set. L'Express, le TGV est parti, c'est bon. Second poteau, Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de Quelle vélo. bourre. Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Allez, debout maintenant. Et depuis le temps qu'on joue cette virgule, ce jingle à l'antenne, j'espère que vous l'avez reconnu. Bah oui, c'est l'heure de parler sport. Et on commence avec toi, Quentin, pour les actualités sport du week-end et le Grand Slam qui se tenait à Paris. Eh oui, bonjour. Ce week-end, le judo était à l'honneur au Paris Grand Slam et Teddy Riner, l'immense champion français en la matière, était présent. Il n'a pas tremblé et a su tenir son rang. Sa 8e victoire dans cette même compétition du Paris Grand Slam, de bonnes révisions avant les Jeux Olympiques de cet été. Clarisse Agbenienou a remporté pour la 7e fois le tournoi de Paris dans la catégorie moins de 63 kg, de quoi la rassurer après les derniers championnats d'Europe qu'elle n'avait pas gagnés. Tandis que dans la catégorie des plus de 78 kg, Romane Dicot a vaincu son adversaire en finale en 40 secondes. Romane Dicot, qui est une quadruple championne d'Europe et championne du monde en titre. Une autre Française, Léa Fontaine, obtient le bronze dans cette catégorie. Des belles performances auxquelles on peut ajouter quelques autres médailles de bronze. Les qualifications pour les JO créent même des tensions du côté des femmes françaises. Nombreuses sont les prétendantes de qualité, mais peu nombreuses sont les places. Maintenant du football avec la Coupe d'Afrique des Nations qui continue en Côte d'Ivoire, c'est la dernière semaine. Les quarts de finale se sont terminés ce week-end, voici tous les résultats. Le Nigeria a battu l'Angola 1-0, l'Afrique du Sud se qualifie au tir au but face au Cap-Vert, la République démocratique du Congo a éliminé la Guinée en gagnant 3-1, et enfin la Côte d'Ivoire, pays hôte, n'arrête pas de faire sensation. Après avoir écarté le Sénégal, il s'agissait samedi du Mali. Les éléphants ont su revenir au score à la toute fin du temps réglementaire avant de satisfaire le bonheur de tout un peuple sur une frappe déviée de l'ancien Lensois Seko Fofana lors des prolongations. La Côte d'Ivoire va continuer son bon parcours mercredi face à la République démocratique du Congo, tandis que 3 heures plus tôt se jouera la demi-finale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Pour le continent asiatique, on vous en parle peu, mais la Coupe d'Asie des Nations se poursuit au Qatar. La compétition en est rendue au même niveau. La sensation du week-end étant l'élimination à la dernière minute du Japon face à l'Iran 2-1. L'Iran rejoint le Qatar en demi et demain, la Jordanie affrontera la Corée du Sud. Un petit mot de Ligue 1. Paris a gagné. Nice et Brest qui complétaient le podium ont fait match nul. Rennes, Lens et Lille ont pris les 3 points. Et enfin, dans le choc des Olympiques, Lyon a vaincu Marseille 1-0 grâce à leur buteur Alexandre Lacazette. D'ailleurs, vendredi soir à Marseille, au stade Vélodrome, il y avait du rugby. Débutait le tournoi des 6 nations. Une entrée en matière très compliquée pour les Français qui se sont inclinés 38-17 face à l'Irlande. Pour ce premier rassemblement depuis la Coupe du Monde fin d'année dernière, les 2 nations souhaitaient se relever seulement. Les Bleus n'ont pas réussi. Le carton rouge de Paul Willemse n'a rien arrangé à tout cela. L'équipe de France qui fait face à plusieurs absences. Ils espèrent remédier à cette défaillance dès samedi prochain face à l'Écosse qui s'est elle imposée d'1 point face au Pays de Galles. Au tennis, c'est le retour de la Coupe Davis. La France s'est imposée contre les Taïwanais, 3 victoires à rien. Cependant, tout n'a pas été si simple que ça en a l'air avec le double Nicolas Mahut, Édouard Roger Vasselin, qui a conclu le travail entamé par Lucas Van Hache et Adrian Manarino. Une victoire globale qui leur permet d'être qualifiés pour les phases de poule de la Coupe Davis. On retrouvera l'équipe française après l'US Open en septembre 2024. Enfin, ce week-end, Chamonix accueillait les championnats du monde sous près de 15 degrés. Le Français Clément Noël finit 3e de son slalom, alors que le Suisse Daniel Yule avait fini 28e à son premier passage avant de remporter la compétition grâce à la seconde manche, une performance inédite avantagée par une neige moins dégradée lors des premiers passages. Une belle semaine de sport qui se conclut pour une autre qui commence.